Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat et aussi unboxing d'un collector qui vient de sortir. Donc je vais commencer tout de suite par un CD, le nouveau CD donc de Ghost Minister, qui est un groupe de suédois il me semble. Mais bon, un groupe du Nord en tout cas pour pas dire de conneries. Et qui fait un peu dans l'électro gothique. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Bon, il y a surtout une tête pensante, hein, puis après les autres c'est souvent des musiciens guest. Là, c'est Björn Alexander Brehm en fait, hein, qui compose tout. Et je trouve vraiment sympa ce qu'ils font, quoi. Alors, je sais pas si vous connaissez, hein, donc je sais que si vous connaissez pas le groupe, ça va vous intéresser beaucoup, mais je vous invite à le découvrir, hein, si c'est du métal, c'est plutôt bien fait. C'est pas des riffs de guitare exceptionnels, quoi, mais bon, franchement, au niveau des compos, ça se défend bien. Donc, à l'occasion, allez écouter ça sur YouTube, il y a quelques titres disponibles. Ensuite, j'ai fait une commande encore sur Rakuten avec le fameux vendeur Amazon Price, qui continue à nous proposer des films BQHL sous fourreau entre 10 et 12 euros. Donc des prix vraiment abordables, quand on sait qu'ils sortent à 20 euros. Donc là, il s'agit de la suite de La créature du marais, donc le retour de La créature du marais. Le premier avait été tourné par Wes Craven, que j'avais trouvé assez moyen, pour tout dire. Là, il s'agit du 2. J'avais déjà le DVD, j'avais complètement zappé que le retour de la créature du lagon, en fait, c'était le même film. Je sais pas pourquoi, en fait, ça c'est l'édition Mad Movie qui ont renommé en créature du lagon, alors que ça n'a rien à voir avec un lagon, on est vraiment dans du marais, quoi. Enfin bref. Donc là, du coup, je l'ai comboté, et là, on a droit à un petit livret, mais il me semble que c'est le même qu'on retrouve dans la première édition, parce que là, ça reprend apparemment les deux titres de la franchise, si on peut parler de franchise quand il n'y a que deux films. Enfin, c'est une BD aussi, donc à la base. Bon, j'en attends pas grand-chose, ça va pas être violent à mon avis, mais bon, comme j'avais le premier, autant compléter. Ensuite, un petit film des années 80, Mutant, produit par Roger Corman, un film d'Alan Holzman, un peu petit film horreur typique des années 80, là, avec des faux airs d'aliens, là, on peut... Voilà. Donc je ne connais pas du tout le film, je ne peux pas vous en dire plus, je vais vous les présenter vite fait, parce que c'est pas vraiment le sujet principal de la vidéo. Donc voilà pour Mutant. Ensuite, Nomade, un des premiers films de John McTiernan, à qui l'on doit notamment Predator et Piège de cristal, rien que ça. Donc l'édition, pareil, nous est proposée en Blu-ray avec le petit livret d'une vingtaine de pages. Donc là, c'est avec Pierce Brosnan, film que je n'ai pas vu, je ne connais pas du tout, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Petit upgrade de Psycho, le remake de Gus Van Sant, qui était vraiment sympathique, à l'époque. Ça fait un bail que je ne l'ai pas revu, parce que j'avais le DVD, et on retrouve en fait là à peu près le même style de sérigraphie. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà, là le Blu-ray à droite, et le DVD de ma collection que j'ai rajouté en combo. Et le petit livret encore d'une vingtaine de pages qui va bien. Bon, édition toujours plutôt soignée, pour de la marée, de la part de BQHL. Voilà. Autre upgrade, Dragon. Donc l'histoire de Bruce Lee, qui est donc joué par son propre fils, qui ont tous les deux connu un destin tragique. On est toujours obligé d'avoir cette approche quand on parle de films de Bruce Lee et de Jason Scott Lee, parce que malheureusement, ça nous a marqué. Donc là, toujours présenté en fourreau. Fourreau vraiment bien brillant, très sympathique. Bah, là, il le faisait à 10 balles, ça vaut vraiment le coup. J'avais juste le DVD. Une fois de plus, nous avons droit... Là, c'était le DVD. Hop, voilà. Là, le Blu-ray qui nous est proposé avec cette édition. Et le petit livret, une vingtaine, voire une trentaine de pages, bien complet. Et le dernier de cette série de 6 films, Code Mercury, un film que je pensais avoir en DVD, mais je l'avais même pas en DVD, je l'avais qu'en VHS apparemment. Donc film avec Bruce Willis et Alec Baldwin. Bruce Willis qui doit être le garde du corps d'un jeune autiste, en fait, qui a réussi à déchiffrer le fameux code Mercury, qui est secret défense, quoi, en fait. Alors, donc là, ils se sont rendus compte qu'il a coûté énormément de millions de dollars. C'est même 1 million de dollars. Donc le Nick Kudrow, responsable du projet, décide de faire disparaître l'enfant, tout simplement. Donc Bruce Willis va donc être chargé
on va dire, de sa protection. Un film que j'ai vu il y a très longtemps, hein, et j'en garde un bon souvenir. Donc, du coup, vu que je l'ai vu qu'en VHS, je serais content de le revoir un peu en HD. Voir si ça a bien vieilli, mais bon, là, c'était encore les Bruce Willis de la grande époque. Donc, ensuite, en nouveauté, There is Something in the Barn. Alors, ça, c'est un film que quand j'ai vu le visuel, tout de suite, il m'a hypé, je ne sais pas pourquoi. Bon, un film qui a été retenu au BIF, hein, le fameux festival belge du cinéma d'horreur et fantastique de genre. Donc là, sort officiellement le 5 juin, donc la semaine prochaine. Là, je l'ai reçu assez tôt, hein, de la part de la FNAC, donc ça fait plaisir. Donc je vous laisse un peu regarder. Ça a l'air assez particulier. C'est un film, je crois que c'est un film suédois. Je ne suis pas sûr. Parce que bon, je ne suis pas vraiment documenté. Vous savez comment je prépare mes vidéos. Moi, c'est toujours à l'arrache, hein. C'est pas bien, je sais. Et bon, voilà, là, c'est un film vraiment qui m'a intrigué. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Mais bon, j'ai quand même hâte de le découvrir. Donc, la pièce principale, avant de vous la présenter, je vais vous présenter quelques films que j'ai déjà de son réalisateur. Là, le réalisateur est réalisé donc en 2001 Dagon, pareil, inspiré de Lovecraft, hein, comme il l'avait déjà fait pour Reanimator. Donc, en parlant de Reanimator, son premier long métrage cinéma, donc Stuart Gordon, hein. Là, c'est l'édition Ecstasy of Film, limitée à 1000 exemplaires. Hein. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. The Dolls, qu'il a fait également, qui est très réussi. Donc en fait, le film que je vais vous présenter, il se situe entre Reanimator et The Dolls. Donc s'il est du même acabit, ben, ça va le faire, hein. Je ne le connais pas du tout. Donc, il y a un autre film que j'ai pris par hasard dans ma collection, c'est pareil, hein, toujours du même réalisateur, Stuart Gordon. Mais bon, là par contre, il avait laissé un peu le côté fantastique, même s'il y a toujours des images un peu space. C'est King of the Ants, c'est Le Roi des Fourmis. C'est un film qui est un peu méconnu, il me semble, et pourtant qui est vraiment très bon. Donc, je sais pas si vous le connaissez, celui-là. Bon, c'est pas le thème de la vidéo, donc ben, je vous invite à le découvrir, hein, si vous tombez dessus, franchement, ça vaut le coup, parce que c'est quand même assez original et ça arbore un peu le thème de la folie, mais de façon très, très imagée, quoi, on va dire. Donc, le sujet principal du jour, il s'agit de From Beyond, donc édition Sidonis Calista, qui sort officiellement le 7 juin. Donc là, on est le 1er juin, je l'ai déjà reçu. Donc merci la FNAC, hein, pour avoir été aussi rapide. Moi, ça me permet de vous le présenter assez tôt avant l'achat. Donc là, l'édition se présente en digibook avec le Blu-ray 4K et le Blu-ray classique, ainsi qu'un bouquin. Bon, le digibook, quoi, comme vous connaissez le principe. Édition limitée à 2000 exemplaires, même si apparemment elle n'est pas numérotée. En tout cas, je ne l'ai pas vue. Et je me suis renseigné sur le site de Sidonis Calista et c'est bien limité à 2000 exemplaires. Donc au niveau de la piste audio, on va retrouver du 2.0, hein, il n'y a pas de folie. Ils n'ont pas trop voulu retoucher à la bande sonore originale, je pense. Donc là, ça a juste été nettoyé. Donc film qui est sorti le 27 février 87, donc on était vraiment en plein dedans. La version française nous propose ouais, du DTS HD Master Audio 2.0, hein, comme la version originale. Et les sous-titres français. Donc au niveau des bonus, nous avons droit à un livret de 48 pages écrit par Marc Toulek, hein, je vous le donne dans le mille. Interview de Stuart Gordon, interview de Barbara Crampton, interview de Richard Band, documentaire Monsters and Slime, les effets spéciaux de From Beyond, qui est aussi connu par le titre Aux portes de l'au-delà. Donc là, je vais le déballer, l'exemplaire. Bon, il est arrivé nickel, il n'y a pas de coin abîmé. Bon, au niveau de la couverture principale, on a un petit spot gloss au niveau de la présentation des formats. Un petit effet de brillance également sur le titre et sur les acteurs, hein, du film, ainsi que le réalisateur, Stuart Gordon. Au niveau de la tranche,
On retrouve le logo Sidonie Calista, MGM, le titre et les deux supports qu'il contient. Et donc l'arrière, hein, je vous l'ai déjà montré, avec le résumé du film. Et un petit, ouais, bon après, il résume un peu tout, quoi. Et il y a une petite histoire en fait sur la carrière de Stuart Gordon, là, avec notamment sa rencontre avec Brian Usna. Donc à l'intérieur, nous retrouvons donc le disque 4K. À la fin, nous retrouvons le Blu-ray avec la même sérigraphie. Et nous retrouvons le bouquin de 48 pages, donc bouquin très, très complet, avec pas mal de textes et des images du tournage du film, comme d'habitude. Tout en français, ça va de soi, avec les effets de maquillage. Vraiment très chouette édition. Un film que je n'ai pas vu, hein, bizarrement, pourtant j'aime vraiment le réalisateur. Donc je vais pouvoir l'intercaler entre comme je vous disais, entre Reanimator et Dolls. Deux énormes films. Alors s'il est de la même veine, franchement, et il a de fortes chances de me plaire. Donc voilà pour cette présentation de l'édition collector limitée à 2000 exemplaires de From Beyond de Stuart Gordon. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.